monde, mais personne en même temps. La foule ne touche pas Jésus, et Jésus ne touche pas les foules. Tu dois sortir de la foule. Ça veut dire peut-être te séparer de ce groupe dans lequel tu te trouves, te séparer de ces camarades avec lesquels tu marches le jour. Ça veut dire peut-être rompre avec cette relation qui ne t'apporte rien depuis des années. Tu dois te séparer, sortir de la foule pour être béni par Jésus. Et ces foules-là veulent le faire taire. Tu veux t'engager aujourd'hui avec Jésus, mais tu penses à la foule. Tu penses à l'accompagner. Et quand la foule veut faire taire Bartimée, la Bible dit qu'il criait d'autant plus fort. Aie pitié de moi, fils de David. Il criait d'autant plus fort encore. Il fallait que sa voix dépasse la voix d'une foule. Parce qu'il y avait des obstacles. Comme Zachée avait des obstacles autour de lui, Cananéenne avait des obstacles, Bartimée aussi a eu des obstacles. Il fallait crier plus fort encore. Plus fort. C'est parce que hier avant-hier, on a expliqué le sens de ce cri. Quand on crie, savez-vous que souvent je suis un peu peiné. On dit que quand les gens, l'église où on pleure beaucoup, les églises là où on pleure beaucoup, on prie fort un genre. Les églises là, c'est là-bas, les églises là, où les gens crient fort, et quand ils prient, ils pleurent. Est-ce que vous savez que Jésus, dans sa vie, dans sa marche sur terre, n'a pas seulement prié. La Bible dit qu'il a supplié. Vous savez ça? Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas seulement prié et supplié, mais Jésus a crié quand il priait? Vous savez ça? La Bible dit qu'il n'a pas seulement crié. La Bible dit qu'il poussait de grands cris. Vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il poussait pas seulement de grands cris? La Bible dit qu'il poussait de grands cris avec larmes. Hébreux, chapitre 5, verset 7, dit cela. Que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications, à celui qui peut sauver la mort, et a été exaucé à cause de sa piété. Jésus n'a pas seulement prié, il a supplié. Il n'a pas seulement supplié, il criait pas seulement, il poussait de grands cris, pas seulement, mais il pleurait. Lui, le Fils de Dieu, à qui Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lui là, qui fait prier comme ça, pour être écouté par Dieu. À plus forte raison, toi et moi. Tu crois que tu pries? Tu es sûr que tu pries? Tu connais ce que c'est que la prière? À Gethsemane, la Bible dit qu'il était tellement en agonie que sa sueur va devenir comme des grumeaux de sang. Il était tellement en agonie, il plait tellement instamment, dit la Bible, que sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Tu pries? Tu dis que tu pries? Zachée criait d'autant plus. Bartimée. Pardonnez-moi. Bartimée. Il criait plus fort. Peut-être ton problème demande que tu pries plus fort. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que les choses soient ainsi, mais la Bible dit que parfois il faut qu'elles soient ainsi. Si aussi c'est des principes spirituels, parfois il faut crier plus fort. Il faut monter encore plus fort dans la prière. Parfois ça exige qu'on jeûne. C'est ça les choses spirituelles. Jésus jeûnait. Il dit que Jésus, lui le Fils de Dieu, dont Dieu a dit que c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce Jésus-là, que Dieu aimait tant, pour être exaucé par Dieu son Père, qui aimait tant, devait prier, devait crier, devait pleurer. Et toi, tu veux que Dieu t'exauce en mangeant bien chaque jour, en faisant ta petite prière le matin, ta petite prière, parce que Dieu nous comprend, hein, Dieu nous comprend. Le sommeil là, c'est pas facile. Tu fais tes petites prières et tu attends que ta vie change. Jésus, qui était tant aimé de Dieu, qui était tant aimé de son Père, devait pleurer. Ne venez pas parfois manger. La Bible dit que la nuit, le jour où il enseignait, la nuit, il allait voir la montagne. Pour faire quoi? Pour dormir? Non, pour prier. Pour prier. Souvent la foi c'est ça aussi.
payer un certain prix. C'est ça le principe spirituel. C'est ça le principe spirituel. Et je vais plus loin avec l'histoire de Bartimée. En posant une question, de vous à moi, s'il vous plaît. Vous pensez que quand Jésus sortait de Jéricho ou entrait à Jéricho, vous pensez qu'ils ne savaient pas qu'il y avait Bartimée assis quelque part là-bas? Jésus savait que Bartimée était assis là-bas. Il savait. Jésus, depuis le matin, connaissait son programme. Il savait qu'il y a un Bartimée là qui m'attend et que je vais rencontrer. Mais Jésus n'a pas fait comme s'il savait. Il n'a pas commencé à aller le Bartimée pour dire que je suis venu pour toi. Non, il a fait comme s'il passe. Il a fait comme s'il passe. Dieu peut vouloir faire des choses dans ta vie. Dieu peut vouloir te bénir. Mais il fait comme si ce n'est pas ça. Il fait comme s'il passe. Pourquoi? Parce qu'il y a ta part à faire. Il y a ta part à faire. Bartimée devait crier. Bartimée devait crier plus fort. Il y a ta part à faire. Il y a ta part à faire. Et Jésus voulait que Bartimée fasse sa part. La dernière fois, on a parlé de la Cananéenne ici, cette femme que Jésus va repousser. Est-ce que vous savez que Jésus, en allant dans cette ville-là, il savait que la femme était là-bas? Vous savez qu'il partait pour cette femme? Mais quand il commence à crier, il dit qu'il ne répondait rien. Il ne m'a même pas dit que sa parole. Pourtant, il était venu pour cette femme. C'est pour elle qu'il est venu. Il y a ta part à faire. Et Dieu veut que tu fasses ta part. Dans la prière, peut-être dans le jeûne, je ne sais pas. Mais Dieu veut que tu fasses ta part.